Antoine Santoni, bonjour. Bonjour. Alors, je suis content de vous recevoir pour cette deuxième émission de Business Bridge, une émission un peu originale, vous le voyez, puisqu'on est via webcam interposée. Vous êtes au Luxembourg, pas si loin que ça, nous à Paris. Comment ça se passe au Luxembourg en ce moment? Est-ce qu'on sent la crise financière dans le Grand-Duché? La crise financière, je pas l'impression qu'il y ait de crise encore au Luxembourg, non. Non, ça, business as usual. Business as usual, oui. Mais Bon, ça ne veut pas dire que les nuages sont à l'horizon. Ils ne oui. sont pas à l'horizon. Mais autour de vous, donc les gens continuent comme avant et on sent pas une espèce de pesanteur, rien n'a changé parce que le Grand-Duché vit beaucoup de l'industrie financière, hein. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs éléments, évidemment. Le premier sont des éléments spécifiques par rapport à un certain nombre de banques, comme vous le savez, qui font qu'il y a eu des impacts, et notamment au niveau de l'emploi, c'est indéniable. Deuxièmement, il y a un impact qui est aussi pas seulement en termes d'emploi, mais de réputation de la place financière, puisque les autorités de régulation ont réagi plus ou moins vite, et on a considéré que ces réactions peut-être plus ou moins tardives, pourraient ou auraient pu nuire à la place du Luxembourg. Voilà. Mais en termes de business au jour le jour, l'impact n'est pas encore là. Je pense D'accord. que ça ne serait tardé. Bon, alors, il n'y a pas que des banques au Luxembourg, hein, il y a aussi des sociétés comme la vôtre, Lux Gateway. Qu'est-ce que vous faites, hein? L'UX c'est la téléphonie mobile et c'est plus particulièrement les applications vidéo sur le portable, tout simplement. Alors, vous avez des exemples où vous nous expliquez un peu comment ça Tout à fait, fonctionne? tout à fait. En fait, c'était bien expliqué à la nuit des médias l'année dernière à Paris, au Théâtre Marigny. On est un peu au croisement des technologies et on s'aperçoit que, en fait, dans le domaine de la communication, on ne dépense pas forcément moins d'argent, on le dépense autrement. Et la téléphonie mobile est un élément incontournable dans la publicité, notamment. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir, si vous voulez, très simplement, depuis un site internet, télécharger une vidéo gratuitement ou non, en fonction des clients, et donc avoir cette vidéo sur son portable pour avoir de la promotion ou de l'information pour un client, quel qu'il soit. Ça commence déjà à prendre ce marché de la vidéo sur portable? Alors, si vous voulez, les clients que nous rencontrons sont tous tout à fait confiants, oui, et conscients que la téléphonie mobile, c'est l'avenir. Mais le business model, c'est l'art de savoir comment est-ce qu'on va gagner de l'argent Mhm. encore avec ça, n'est pas tout à fait clair. On sait que YouTube, Dailymotion, etc. ne gagnent pas d'argent, et donc je pense qu'on devrait s'inspirer de ce que fait Google et de gagner de l'argent par la publicité, puisque je pense que le consommateur final n'est généralement pas prêt à payer. Et en termes d'usage déjà, est-ce que beaucoup de gens regardent de la vidéo sur le mobile? Alors, toutes les études montrent que les gens regardent la vidéo. Il y a un intérêt pour voir de la vidéo, mais il y a aussi un problème, si vous voulez, de technologie, puisque ce qu'on appelle communément la télévision mobile sur 3G ne marche pas bien. Elle marche pas bien pour des raisons techniques, puisque l'image n'est pas bonne, puisqu'il y a des limitations techniques qui font que lorsque le client va se brancher, quand il arrive à se brancher, n'arrive pas, si vous voulez, à avoir une image qui soit satisfaisante. C'est pour ça que nous avons développé et fait breveter une qualité d'image digitale exceptionnelle et qui marche par téléchargement et partout dans le monde. Et voilà, c'est D'accord. simple et ça marche. Donc c'est du téléchargement, c'est pas du streaming encore, hein. Non, non, si c'est du streaming, en fait, si vous avez du streaming sur le téléphone portable, la qualité ne peut pas être bonne, Mhm. et d'une. Et deuxièmement, si vous êtes toujours limité à avoir une antenne 3G pas loin, vous avez des problèmes de réception, donc on s'en sort jamais. D'accord. Alors que si vous avez, grâce maintenant à l'internet mobile et aux flat rates, donc le fait de payer une somme définie par mois indépendamment de ce que vous allez télécharger, un peu comme pour la DSL, eh bien, vous pouvez télécharger autant que vous voulez sans avoir payé plus. Et ça a été notamment possible grâce à l'iPhone, et ça permet donc de nouvelles applications dans ce domaine. L'iPhone, ouais, qui fait bouger les lignes. Vous n'avez pas peur justement de concurrents comme Dailymotion, Google qui pourraient s'intéresser à ces marchés de la téléphonie, la vidéo sur mobile? Je pense pas qu'il faille avoir peur de concurrents. Le marché est quasiment vierge, il est énorme, et en France et à l'étranger. Et je pense que en fonction des applications que l'on a,
il y a suffisamment de place pour tout le monde. Donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. Non. Comment est-ce que ça se passe pour alimenter vos chaînes, vos programmes en fait? Vous achetez du contenu? Comment ça se présente? Alors nous, si vous voulez, on est que provider technique, c'est-à-dire que le contenu est livré par ceux d'abord qui détiennent les droits, c'est une question essentielle, et nous proposons donc une solution technique qui va faire que on va pouvoir retrouver très simplement une image qui est généralement aujourd'hui déjà sur un site internet, sur un site mobile internet, et voilà. Donc le contenu c'est pas notre métier. D'accord. Et ça coûte combien à la personne qui utilise vos solutions en fait? Comment ça fonctionne? Par exemple, prenons l'exemple Décideur TV. Si je veux utiliser votre solution pour diffuser mon contenu sur mobile, ça va me coûter combien? Bien, si vous voulez, il y a deux options très simples. La première, c'est elle est payante ou elle n'est pas payante pour le client final. Si elle est payante, il y a le revenu sharing, donc ça c'est assez connu. Et si elle n'est pas payante, on va essayer de trouver un accord avec nos clients en disant voilà, par téléchargement, on va dire qu'il y a tant de cents pour nous et les frais qui sont le frais de transport du SMS qui sont aux charges du client. Mais là aussi, si vous voulez, avec les applications iPhone, BlackBerry, enfin toutes les applications qui permettent au téléphone mobile de recevoir des emails, on peut en fait envoyer un email et donc gratuitement, donc on n'a plus à payer de SMS, et attacher un lien qui permet après de télécharger le contenu que l'on désire. Et ça revient donc, à combien de cents par vidéo à peu près, donc au final? Si vous voulez, ça va dépendre. Le prix qui varie d'un pays à l'autre va de 10 à 30, 40 cents, ça dépend de la quantité. La téléphonie mobile, c'est un marché de masse, donc on va travailler que par rapport à la quantité. D'accord. Et vous êtes présent dans tous les pays? Enfin ça, il n'y a pas de barrière de frontières en fait pour vous? Alors il y a aucune frontière à part quelques pays qui sont contrôlés comme la Chine, mais là ils sont contrôlés non pas par rapport à la technologie mais par rapport au contenu. Mais sinon il n'y a pas de frontière, même pas les États-Unis qui sont pas spécialement avancés dans la téléphonie mobile, même s'ils essaient de rattraper. Et il est tout à fait possible d'envoyer depuis la France un message et d'y attacher une vidéo et de recevoir, par exemple, des informations qui émanent de la France demain matin à Los Angeles. Il l'a fait, on l'a déjà fait et ça marche très bien. D'accord. Et le fait d'être basé à Luxembourg, d'un point de vue business, justement, quand on lance une start-up qui a vocation à rayonner à l'international, c'est un avantage, un inconvénient, c'est simple. Comment est-ce que les plus et les moins? Alors, le plus peut devenir un moins. C'est-à-dire que c'est un petit pays qui fait que les parties administratives, etc., ne sont pas compliquées, les choses se règlent assez rapidement. C'est un pays qui est assez peu réglementé, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait que ce soit pas réglementé, il y a toujours de l'arbitraire qui règne et qui fait que demain, ce qui était possible hier ne peut plus être demain, en fonction de raisons qui peuvent vous échapper. Donc ça, c'est jamais facile, mais sinon, il y a pas plus d'avantage d'être à Luxembourg que d'être en France. On est parti du Luxembourg parce que ce sont des anciens d'unités de recherche de Télé2, qui sont d'ailleurs les mêmes qui ont créé Skype lorsqu'ils ont quitté Télé2. Et voilà, c'est plus pour des raisons historiques qu'autre chose. D'accord, il n'y a pas de raison plus business en termes de... Il n'y a pas de raison business. Et à ce sujet-là, je profite de l'occasion de dire que d'abord, nous avons une société aussi en France et en Allemagne, et qu'on n'exclut absolument pas, pour le coup, c'est peut-être... peu commun, mais de délocaliser vers la France, parce que la France, très clairement, est un pays en termes de marché qui est intéressant et qui, je pense, fait beaucoup d'efforts pour attirer des entrepreneurs. Et on ne devrait pas souffrir de la sinistrose toujours ambiante qui est celle qu'on retrouve malheureusement trop souvent en France, car il y a du business à faire en France et il faut y aller, il n'y a pas de raison. Bon, merci Antoine Santoni pour ce message optimiste et plein d'espoir. Pardon à tous ceux qui nous regardent pour cette image un peu qualité Soyuz. On a l'impression que vous êtes dans un vaisseau orbital, mais en fait on était depuis le Luxembourg et Paris. À bientôt. Merci à vous, bonne journée, au revoir.